Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est plutôt réservée aux débutantes en patchwork machine. Je vais vous montrer quels outils utiliser pour une coupe précise afin de pouvoir ensuite assembler des patchworks précis également. Pour couper précisément, vous avez besoin de 3 outils. Le cutter rotatif, la règle et la plaque de coupe. Et ces 3 outils sont indispensables, on ne peut pas utiliser l'un sans utiliser l'autre. On va commencer par le cutter rotatif. Donc c'est un cutter rotatif bien sûr spécial tissu. Ne surtout pas l'utiliser pour couper autre chose que tissu. En tout cas, ne pas utiliser la même lame pour le tissu. Et puis si vous faites du cartonnage ou d'autres choses, dans ce cas-là, comme pour les ciseaux, il faut toujours utiliser des outils spéciaux tissu. Donc ici, un cutter rotatif. Alors ces cutters rotatifs, ils ont une particularité, c'est d'avoir tous un système qui permet en fait de protéger la lame. Donc soit c'est la lame qui se rétracte, soit c'est un système de protection qui se sort et qui permet donc de protéger la lame et de vous protéger vous, parce que ce sont des lames qui coupent beaucoup et donc on peut très facilement se blesser si on ne fait pas attention. Il existe plusieurs types de cutters et plusieurs formes. Donc celui-ci par exemple a un système de poignée, donc pas tout à fait la même prise en main. Il en existe aussi des plus ergonomiques, qui ont des formes un peu plus différentes. Celui-ci a aussi une tête qui peut se tourner. Donc après, voilà, à vous d'essayer celui qui peut vous convenir le mieux. Et puis il existe aussi d'autres tailles de lames. Ici on a la lame 45 qui est la plus courante, celle qu'on utilise pour les travaux classiques. Vous avez le 60 à utiliser vraiment que si vous coupez des très grosses pièces. Et puis il y en a des plus petits. Et puis le 28 mm et le 18 mm à réserver aux découpes de petites pièces. Par exemple, c'est avec le 28 moi que je coupe ma passacaglia. Ou alors si vous avez besoin de faire des courbes, parce que du coup on tourne beaucoup plus facilement. À savoir que quand vous avez des lames 40, enfin quel que soit que vous ayez des lames 45, 28 ou 18, n'importe quelle marque est compatible avec un cutter 45. Donc vous pouvez avoir ici, j'ai un cutter Olfa Prime, même si vous avez un Fiskars ou un Clover, les lames que vous pouvez acheter sont de différentes marques. Du moment que c'est écrit 45 mm, toutes les lames vont aller sur votre cutter. Donc cette lame est assez fragile et elle coupe aussi très bien. Donc vous allez bien sûr vous protéger et protéger votre lame en la rentrant dès que vous ne l'utilisez plus. Et faites aussi très attention, si la lame heurte une aiguille, même si elle heurte un peu la règle violemment, si elle tombe par terre, ça va l'abîmer. Et du coup après, quand vous allez vouloir couper, vous allez avoir des endroits qui ne vont pas se couper. Donc faites bien attention. Et puis si votre lame a subi, ou si elle a plusieurs années, si elle a subi comme ça des chocs, si elle a servi à couper du papier et qu'elle ne coupe plus très bien, c'est probablement qu'il faut la changer. Donc essayez avec une lame neuve et vous verrez probablement la différence. Alors concernant les plaques, il existe pas mal de tailles de plaques. Il existe des plaques rotatives, il existe des plaques pliantes comme celle-ci qui peuvent être pratiques soit si vous avez un petit espace, soit à transporter pour aller en cours. Voilà, ici on en a une qui fait 30 par 45, mais moi celle que je vous recommande c'est celle-ci, voilà, qu'on a soit en rose, soit en vert. Voilà, pourquoi je vous recommande celle-là? Alors nous à la boutique on utilise une encore plus grande, donc c'est celle qu'il y a ici sur ma table qui fait 60 par 90. Alors, à savoir que c'est quand même, il faut avoir vraiment beaucoup de place. Mais celle que je vous recommande, moi, c'est plutôt celle-là, qui fait donc 45 par 60. Pourquoi? Parce qu'avec 60, elle vous permet de poser directement un tissu, couper directement du rouleau. Les tissus de patchwork font 110 de large et sont pliés en deux, ce qu'on appelle dossés sur les rouleaux. Et donc, ils font 55 de hauteur. Et donc, quand vous avez une plaque qui fait 60, ça veut dire que vous allez pouvoir poser vos tissus et les couper un seul trait de longueur, comme on va le voir tout à l'heure, en une seule fois, sans avoir à déplacer votre tissu sur la plaque. Et ça veut dire que forcément, vous allez gagner beaucoup en précision. Donc ça, vraiment, c'est vraiment celle que je vous recommande, la 60 par 45, au moins pour chez vous, en cours. Vous pouvez en avoir des plus petites, soit pour emmener en cours, soit pour utiliser, parce que des fois, on a des petites pièces à couper.
Mais en tout cas, de base, c'est vraiment celle que je vous recommande. Et de la même manière, je vous recommande la règle. Pareil, ce format de règle qui fait 60 par 15 ou qui existe en inch mais qui fait à peu près la même taille aussi. Pourquoi? Et bien exactement pareil. Parce qu'avec elle, vous allez pouvoir couper en un seul trait de coupe toute la largeur du tissu. Et déplacer une règle pour couper en plusieurs fois un trait, c'est toujours une source d'erreur parce qu'on risque forcément de perdre le parallélisme et de couper de manière beaucoup moins précise. Alors pourquoi vous avez besoin d'une plaque? Eh bien parce que les plaques permettent de protéger votre table, bien sûr, hein, parce que c'est des couteaux qui coupent beaucoup et que même sur du bois, vous allez les abîmer. Et elles permettent aussi de protéger votre lame, parce que le matériau dans lequel la plaque est faite, c'est un matériau qui est moins dur, par exemple, que du bois. Et du coup, votre lame ne va pas s'abîmer à son contact. Ces plaques sont aussi auto-cicatrisantes, c'est-à-dire que quand on va couper, en fait, la matière ne va pas s'ouvrir comme ça pourrait être dans du carton où le trait reste marqué, mais en fait, la matière va se resserrer et au toucher, on ne se rendra même pas compte que ça a été coupé. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser votre plaque pour faire plein de traits de coupe différents dans différents sens, sans que ça reste marqué et que ça influence les coupes prochaines. Alors, je voulais aussi vous montrer cet outil de chez Fiskars qui est sorti il y a quelques années et qui est en fait une règle combinée avec un cutter rotatif qui est ici et qui se déplace sur une glissière. Alors, cet outil a le grand avantage d'être à la fois très fonctionnel et très sécurisant. Sécurisant pourquoi? Parce qu'en fait ici vous voyez qu'il y a donc cette réglette et donc quand on va couper, il n'y a aucun moyen d'avoir les doigts qui se posent sous la règle. Et ça, c'est vraiment très sécurisant, par exemple si vous travaillez avec des enfants. Et l'autre avantage, c'est qu'en fait, au lieu de tenir le cutter comme ceci, voilà, donc avec un système de préhension, vous allez juste ici pousser pour couper. Et si vous avez des problèmes de main, de doigts, de poignets, et ben ça peut être quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous, pour couper, en plus de cette sécurité. Nous, c'est un outil qu'on utilise ici beaucoup quand on a des stagiaires. J'interdis aux jeunes stagiaires de couper avec le cutter rotatif parce qu'on a déjà eu malheureusement un accident, pas grave, mais enfin bon. Et donc tous mes stagiaires coupent avec ça, mais je sais aussi que si j'ai une nouvelle employée ou quelqu'un temporairement qui est là pour couper par exemple des coupons pour un salon, pour un kit, et bien je sais qu'avec cette règle-là, dès le premier jour, ils vont pouvoir me couper efficacement plusieurs épaisseurs de tissu, alors qu'avec la règle et le cutter, ça va demander plus d'apprentissage et la précision ne sera pas au rendez-vous dès les premiers jours. Voilà, donc nous avons maintenant une plaque, une règle et un cutter. Et donc on va pouvoir commencer à couper. Alors voici un coupon, que vous l'ayez acheté dans un magasin ou qu'on vous l'ait donné ou que vous ayez déjà servi. La première chose à faire, ça va être d'équerrer votre tissu. Ici, on va couper en 2 exemplaires puisqu'on travaille sur un tissu qui est en 110 de large et qui est plié ici sur ce qu'on appelle le pli marchand. Donc, on va bien préparer notre première ligne. Vous voyez qu'ici, par exemple, les 2 épaisseurs ne sont pas de la même taille. Donc, la première chose à faire, ça va être de bien l'équerrer pour qu'ensuite, on puisse couper de manière précise. Alors, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être pour les droitiers. Et donc, les gauchers devront inverser le système. À chaque fois qu'on coupe, le tissu qu'on va garder, on va le mettre à gauche. Et le tissu qu'on va enlever, alors pour une prochaine fois, hein, ou qu'on va ne pas utiliser, on va le mettre du côté droit. Voilà, donc le tissu à gauche, il va être toujours sous la règle. Donc ici, le but, ça va être de faire une première ligne équerrée et on va l'équerrer par rapport au pli marchand pour avoir ici un angle droit. Et de ce fait, si on a ici un angle droit, c'est-à-dire que quand on va ouvrir notre tissu, eh ben, on aura ici une ligne continue. Alors que si on coupe un peu de travers, on risque d'avoir une ligne qui va être incurvée dans un sens ou dans un autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon tissu, puis je vais l'aligner sur une des lignes de ma plaque. Voilà, bien droit. Ensuite, je vais prendre ma règle et je vais de la même manière aligner le haut de ma règle sur une ligne, la même ligne ou une autre ligne,
de manière à ce que ce soit ici bien parallèle à ma lisière. Donc que l'extrémité de la règle soit parallèle à la lisière. Voilà. Donc ici, je suis sûre d'avoir un angle droit et maintenant, je vais couper. Donc ma règle est bien posée à plat. Je vais poser ma main au milieu de la règle. Mon petit doigt ici qui va un petit peu bloquer la règle pour pas qu'elle bouge. Je fais bien attention à ce que mon pouce, et aucun doigt d'ailleurs, ne dépasse ici pour ne pas être coupé. Je vais appuyer légèrement. Si vous êtes obligé d'appuyer plus, c'est qu'il y a un problème. Donc on va appuyer légèrement. On prend le cutter à ce moment-là. On ouvre le cutter, on l'ouvre seulement au moment de couper. Et on va commencer ici au bout. Faites toujours dépasser votre règle au bout de votre tissu et commencez à appuyer la lame du cutter contre la règle sur la plaque et pas sur le tissu. Comme ça, vous allez être sûr de bien couper dès le début. Donc, vous voyez, je me mets ici. Et là, je vais couper en poussant ma lame, mon cutter vers l'avant, donc loin de moi, tout en m'appuyant contre la règle. Vous ne devez pas appuyer de manière exagérée. Si vous avez besoin d'appuyer beaucoup, c'est soit que vous tenez mal votre cutter, soit votre lame est trop usée. Voilà, donc je pousse jusqu'au bout. Je dépasse un petit peu. Hein, je ne m'arrête pas juste, je dépasse un tout petit peu. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que j'ai bien coupé. Donc je vais faire comme si je voulais enlever mon... Voilà, alors vous voyez, pour plusieurs raisons, en fait, ça n'a pas complètement bien coupé. Je n'ai pas bougé ma règle, d'accord, avant d'enlever ça. Donc maintenant, je vais repasser un deuxième coup. Voilà. Et là, je suis sûre que ça a bien marché. Donc surtout au début où des fois, on n'arrive pas à couper très bien, ne bougez pas votre règle avant d'avoir essayé d'enlever le surplus de tissu pour être sûr de pouvoir repasser un deuxième coup de cutter exactement sur la même ligne. Ne coupez pas en tirant vers vous, pour deux raisons. D'abord parce que le geste de pousser est un geste qui est beaucoup plus naturel. Et donc, on a plus de force et donc on va couper plus précisément. Et parce qu'en plus, couper vers soi, c'est le risque de déraper et de se couper soi-même, de s'éventrer, ce qui n'est pas une très bonne idée, hein, si on veut continuer à faire du patchwork. Donc, voilà, on coupe toujours en poussant. On évite aussi, j'ai vu dans certains clubs, qu'on apprenait en fait à couper comme ça. Moi, je trouve que c'est pas pratique parce que c'est pas un geste, de la même manière, c'est pas un geste qui est très naturel de couper comme ça, surtout sur de grandes longueurs. Et je pense qu'en plus, on voit moins si on est bien calé contre la règle. Et je pense qu'il y a plus de risques d'erreur. Donc ça arrive des fois, on a recoupé un tout petit bout, on tourne la règle et on le fait comme ça. Ou tout à l'heure, vous allez voir sur les gabarits. Mais globalement, apprenez plutôt à couper en poussant vers vous. Et dès que vous avez fini de couper, hop, on referme le cutter et on pose. Alors, si vous avez du mal et que votre règle bouge, glisse, hein, c'est vrai que voilà, on met la règle et elle peut bouger, glisser. Vous allez faire ce que j'ai fait ici, moi. C'est-à-dire que vous allez coller au dos de votre règle du grip. Donc, on appelle ça du handi-grip. C'est un espèce de papier rugueux collant. Il se présente en bande comme ça. Voilà. Donc, si quand vous posez votre règle, si vous avez du mal à la maintenir parce qu'elle bouge, parce qu'effectivement, c'est une grande règle et on a une petite main, n'hésitez pas à coller au dos de votre règle ce que j'ai fait ici, du grip. Donc, nous, on vend la marque handi-grip. Donc, c'est un papier rugueux, collant, qu'on va découper en petits carrés et qu'on va coller à différents endroits de la règle. Et regardez ici comment ma règle bouge. Et si je la mets avec le grip collé contre le tissu, et bien ça ne bouge pas. Alors, maintenant qu'on a équerré donc, notre tissu, on va pouvoir le couper. Alors, imaginons par exemple ici que je doive couper une bande de 6 cm. Alors, une fois qu'on a équerré, on va maintenant retourner notre tissu et on va toujours mettre la bande qu'on a équerrée à gauche, la règle dessus. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc quand on va couper cette partie-là qui va être coupée et mesurée, c'est la partie de gauche, alors que la partie de droite, ce sera le surplus. Alors, il y a deux manières de couper. On peut utiliser les repères de la plaque ou les repères de la règle. On peut aussi utiliser les deux pour être sûr de ne pas se tromper. Mais en général, l'un suffit. Enfin, l'un ou l'autre suffit. Donc, ici, je vais utiliser les repères de ma plaque.
Alors ma plaque, vous voyez, en haut, elle est graduée de 5 en 5 et en bas, j'ai des mesures tous les centimètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, par exemple, à 29. Voilà, tout du long. Donc j'aligne bien ici, tout du long sur la ligne de 29. Et ici, je vais être bien perpendiculaire puisque j'ai équerré mon tissu. Donc je positionne bien mon tissu comme ça. Ça me permet aussi de vérifier qu'il est bien équerré. Voilà. Et maintenant, je vais prendre ma règle et je vais couper sur la ligne des 35 qui est ici. Voilà, 29 et 35, ça fait 6. Et donc, je pose bien ici ma règle, sur ma plaque. Et je vais couper ici, sur la ligne. Donc, de la même manière, je pose ma main, mon petit doigt, ma main bien là. Et donc, on voit bien que c'est cette partie-là que je vais garder. Je suis parfaitement alignée. Et maintenant, je commence en bas, avant mon tissu, et je pousse. Comme tout à l'heure, je vais essayer de détacher avant d'enlever ma règle. C'est nickel. Et voilà ma bande qui fait parfaitement 6 cm. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi couper avec les mesures de la règle. Alors dans ce cas-là, du coup, j'ai pas besoin, je peux même me mettre en travers comme ça, c'est pas gênant, je suis pas obligée d'être exactement alignée. Et je vais utiliser les repères de ma règle. Donc la règle est graduée, ici c'est une règle en centimètres, donc j'ai les mesures. Et je vais la poser ici en alignant la ligne des 6 cm sur ma ligne de coupe de tout à l'heure, qui est donc équerrée puisque elle a été mesurée, même si j'ai enlevé une bande, je suis toujours d'équerre. Exactement pareil. Donc là, je ne m'occupe pas des mesures de la plaque. Je pose ma main, je fais attention à ce que mon pouce ne dépasse pas. Je croise ici. Et hop, je pousse. Ces bandes que j'ai coupées, maintenant, on voudrait faire des carrés. Donc là, j'avais coupé des bandes de 6, je voudrais faire des carrés de 6. Alors, j'ai 2 bandes de 6. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est que là, en fait, je n'ai pas enlevé ma lisière. Donc, comme tout à l'heure, donc là, je sais que je suis bien, mais j'ai besoin d'avoir une ligne ici qui va être bien perpendiculaire pour me permettre de couper mes prochains carrés. Donc, je me mets ici. Je m'aligne. Je mets ma règle bien. Je superpose ici une ligne pour être sûre de couper de manière bien perpendiculaire. Et hop, j'enlève ici le surplus. Et de la même manière, je vais faire pareil avec le deuxième. Je mets ma règle bien le long de une ligne ici en bas. Et hop, voilà, j'ai enlevé le superflu. Maintenant, je vais retourner mes morceaux dans l'autre sens, puisque ici, je vais couper mes carrés à partir de là. Alors là, je vais vous montrer qu'on peut aussi couper plusieurs épaisseurs. Enfin là, on a coupé 2 épaisseurs, mais avec un cutter rotatif, vous pouvez couper jusqu'à 8 épaisseurs. Alors, c'est peut-être pas la chose à faire quand vous débutez, mais à partir du moment où vous aurez la facilité à couper 2, essayez de couper 4 épaisseurs, et puis après 6, et puis après 8, parce que vous verrez que du coup, quand on a beaucoup de pièces, forcément, on gagne du temps. Donc, il faut superposer parfaitement les pièces qu'on a coupées. Et ici, je vais m'aligner sur ma règle. Donc, j'aligne la ligne de 6 cm avec l'extrémité. Je pose ma main. Je coupe. J'ai pas besoin de décaler mon tissu. Si je veux couper d'autres carrés, je vais déplacer ma règle encore une fois. Et là, je vais m'aligner sur mon trait de coupe. Alors, c'est pas toujours évident à voir. Si vous avez du mal à le voir, il faudra décaler votre tissu. Mais si vous arrivez à le voir, vous allez pouvoir enchaîner. Voilà. Donc, si vous avez du mal à voir, vous allez enlever les premiers carrés coupés et continuer ici à couper des carrés de 6 cm. Et vous voyez qu'en un seul trait, j'ai coupé 4 carrés qui sont parfaitement à la bonne taille. Quand vous coupez avec vos outils, si jamais votre tissu n'est pas bien coupé, voilà, comme ici. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être que vous n'avez pas assez appuyé, parce qu'effectivement, je vous ai dit, il ne faut pas appuyer énormément, mais enfin, il faut quand même appuyer. Peut-être aussi, et c'est souvent le cas, que votre lame était usée.
qu'elle a des crans parce qu'elle est tombée par terre, parce qu'elle a été cognée contre une épingle, cognée contre le bord de la règle trop souvent. Et du coup, c'est pour ça qu'elle ne coupe pas. Voilà. Quand vous coupez, vous entendez un petit bruit. Hein. On sent que le tissu est coupé ou pas. Voilà. Donc, si vraiment vous n'arrivez pas à couper, essayez en changeant la lame. Et il y a de bonnes chances pour que le problème soit résolu. Puisque je fais cette vidéo quelques jours avant l'envoi du premier mois du kit mystère Ma vie en couleur, dans lequel on a beaucoup utilisé les gabarits Marty Mitchell, je voulais vous donner quelques conseils pour couper avec les gabarits de Marty. Voilà quelques gabarits du 7B. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de taille en fait sur les gabarits et il n'y a pas de mesure. Parce qu'en fait, quand on vous dit de couper un carré B12, et ben, vous coupez un carré B12 et vous ne vous posez pas la question de savoir de quelle taille il fait. Puisqu'ensuite, vous allez le monter avec les autres gabarits de Marty qui sont tous coordonnés entre eux. Donc finalement, vous n'avez même pas besoin de savoir quelle taille ils font. L'important, c'est voilà, vous coupez les pièces qu'on vous dit de couper. Des fois, c'est bien de ne pas avoir à réfléchir. Alors, les gabarits de Marty, vous voyez qu'ici, ils ne sont pas translucides parce qu'en fait, je n'ai pas enlevé le papier qui est collé derrière. Donc, si vous faites par exemple de la coupe sélective, du fussy cutting et que vous voulez avoir un motif bien centré au centre de votre carré, vous allez avoir besoin de voir en transparence. Donc, vous allez enlever ce papier. Mais si vous n'avez pas besoin, je vous conseille de le laisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça agit un petit peu comme du grip. Donc, vous regardez, si je mets mes gabarits à l'envers, ben, il glisse beaucoup. Et si j'ai laissé mon papier et que je le mets là, eh ben, il glisse presque pas. Donc, du coup, c'est une aide pour ces gabarits. Maintenant, bah, par exemple, on m'a dit de couper, voilà, on m'a dit couper 20 gabarits B12. Très bien. Alors, comment je vais faire? Ben, je vais partir, alors comme toujours, je vais partir ici de ma ligne, hein, qui est bien, mon bord est bien équerré. Et au lieu de mesurer, de savoir quelle taille fait mon gabarit, surtout que là, en plus, j'ai un gabarit, les gabarits sont en inch, mais moi, j'ai une règle en centimètres. Donc, pas de souci. Vous allez poser votre gabarit bien ici avec un bout, voilà, une extrémité ici, le long de la ligne du tissu, et vous allez ensuite poser votre règle. Voilà. Alors, pour couper avec ce gabarit de Marty qui s'appelle B12, dont je ne connais pas la taille, je vais bien aligner mon tissu sur une ligne ici. Je vais poser mon gabarit pareil aligné et ensuite je vais poser ma règle ici. Voilà. Je vais bien vérifier que ma règle ici est perpendiculaire à une ligne. Voilà. Et pour vérifier que ma bande soit bien de la même largeur partout, ben, je peux déplacer mon gabarit ici et ici en bas. Voilà. Et je suis toujours bien alignée et toujours exactement à la même taille. Et donc, je sais que ma bande ici fait la bonne taille de mon carré. Et j'ai pas besoin de mesurer. Donc, je le laisse ici. J'enlève mon carré. Et là, je vais couper. Alors, c'est l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, où finalement, tout à l'heure, on mesurait la partie qui était sous la règle et on la gardait. Ben, quand on va couper ici nos bandes avec le repère du gabarit, hein, et ben, du coup, c'est cette bande-là qu'on va garder. Et ici, pareil, je pose. Et hop, je coupe. Je vais vérifier que ça se coupe bien. Voilà, donc cette bande est de la bonne taille. Et puis maintenant, ben, je vais couper mes carrés. Donc de la même manière, je vais poser ici. Hop. Donc là, je vais le poser pour enlever la lisière. Voilà. Je vais poser ici. Alors, là, je vais couper de l'autre côté. Et ensuite, je vais enlever avec mon cutter les angles. Parce qu'au montage, c'est plus facile. En fait, les angles de Marty sont coupés, ce qui permet d'avoir moins d'épaisseur une fois que le patch est monté et que ce soit plus simple aussi à monter avec des repères au niveau des angles. Voilà. Donc là, hop, je vais le pousser. J'enlève mes petits angles. Et ce carré-là est coupé. Vous pouvez bien sûr superposer plusieurs bandes pour couper plusieurs gabarits en même temps.
Alors, plus les gabarits sont petits, moins il faudrait mettre d'épaisseur. J'ai remarqué que c'était plus délicat en fait de couper les angles quand on a beaucoup d'épaisseur. Donc, commencez, essayez avec 4, 6, mais peut-être pas plus pour être sûr de bien couper vos angles. Donc ça, c'était pour couper des carrés. Si maintenant, je veux couper un triangle, ben, je vais faire exactement pareil. Je vais le mettre ici. Je vais aligner mon bord de référence ici. Voilà. Alors, en fonction du... Là, par exemple, je vais mettre le droit fil dans ce sens-là. Ici, si je veux bien le mettre, ben pareil, je vais vérifier que ma règle va être bien perpendiculaire. Voilà. Je vais bouger un petit peu. Voilà. Je vais poser mon gabarit comme ça. Je vais vérifier que je suis bien ici. Hop, je peux faire bouger mon... Voilà. Donc là, maintenant, je suis exactement à la bonne taille pour mon triangle. Et je peux couper ma bande. Et ensuite, je vais couper mes triangles. Alors, regardez par exemple ce qu'on peut faire. Soit vous avez coupé plusieurs bandes que vous superposez. Soit vous allez replier cette bande-là. Posez votre triangle dessus. Voilà. Et hop. Voilà. En général, c'est mieux d'abord de couper les grandes lignes et après, on fait les coins. Voilà. Et voilà mes triangles. Je vais continuer ici. Alors l'avantage de couper avec les gabarits Marty-Mitchell, c'est qu'on a très peu de chute de tissu. Voilà, vous voyez, il y a juste les petits angles, mais on optimise beaucoup la coupe. Voilà, et bien écoutez, donc voici déjà une série de triangles. Voilà, bah écoutez, j'espère que, en tout cas pour celles qui n'ont pas beaucoup l'habitude de couper avec le cutter, que vous avez appris des choses.